12h45, nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'information sur BB24, les titres du journal. Les tortues marines, des animaux emblématiques qui colonisent les océans depuis plus de 100 millions d'années. Ce mercredi, le Bénin les célèbre à travers la Journée nationale des tortues marines. On en parle dans ce journal. Les producteurs ont besoin des faveurs du climat pour une bonne récolte. Les changements climatiques ne favorisent toujours pas les productions agricoles et les agriculteurs s'en plaignent. Que faire face à cette situation? Vous pouvez désormais enregistrer vos conventions de vente de parcelles sans payer un franc. C'est ce qui est contenu dans la loi des finances gestion 2020. Un expert nous donnera plus de précisions dans ce journal. Aujourd'hui, 8 janvier, c'est la journée nationale dédiée aux tortues marines. C'est une journée de sensibilisation, sensibiliser les populations sur la protection des tortues marines. Cette journée vient donc valoriser cette espèce menacée de disparition et permettre aux touristes de profiter de leur temps sur la terre béninoise. Stanislas Limpon nous en dit davantage. Janvier, l'un des mois propices à l'éclosion des œufs des tortues marines au Bénin. Durant cette période, les tortues olivâtres, vertes, luttes et la tortue imbriquée prennent d'assaut les côtes béninoises. Les mâles arrivent très rarement, donc c'est les femelles qui viennent. Depuis déjà le mois de juillet jusqu'en février, vous allez voir les tortues marines femelles venir pondre sur nos côtes et les œufs pondus restent dans l'intervalle de 2 mois avant d'éclore et laissent les bébés partir d'eux-mêmes. Les bébés prennent toujours la direction de la mer lorsque les œufs arrivent à éclore. Aujourd'hui, les 4 catégories de tortues deviennent rares. Et pour inverser la tendance, les ONG et autres amoureux de la biodiversité mènent une lutte implacable contre les braconniers et même les habitants des zones côtières. Lorsque une tortue marine vient à la côte pour pondre, elle est systématiquement ramassée, mangée et les œufs sont également ramassés et mangés. Lorsque vous allumez, vous avez des phares dans des maisons, des lumières à la plage sur des maisons, ça déroute la direction vraiment des tortues marines. Lorsque vous faites beaucoup de bruit, ça dérange les tortues marines. Lorsque vous mettez des habitats, ça veut dire que vous occupez impunément ces habitats à la plage. Vous voyez, donc voilà les dangers sur lesquels on doit réfléchir pour voir comment sensibiliser les occupants de ces plages-là pour qu'ils trouvent d'autres sites et comprennent que ces habitats ne sont pas les habitats pour des hommes, mais c'est pour ces tortues marines-là. Il faut les ménager, tout simplement. Et je pense que si l'État prend ses responsabilités en prenant des lois et des décrets, tout ça là peut cesser. Protéger cette espèce au Bénin, ce n'est pas sans intérêt. Le pays peut en tirer des profits à travers le développement de l'écotourisme. Que tout le monde, tous ceux qui sont dans les écosystèmes de ces espèces marines prennent conscience que c'est des espèces vraiment à protéger, comme nous l'avons vu dans d'autres pays où il y a le phénomène Arigbada, où dès que la saison arrive, il n'y a pas de place pour marcher à la plage parce que la plage est tellement peuplée de tortues marines. Et ça fait une curiosité, ça fait une richesse parce que c'est de l'écotourisme mondial et tout le monde va voir, ça génère des devises pour ces pays-là. Depuis des années au Bénin, on célèbre le 8 janvier la Journée nationale de la protection des tortues marines. Une occasion de rappel à l'ordre et d'invite des citoyens à une prise de conscience de l'urgence à sauvegarder cette espèce menacée de disparition. Pour une agriculture prospère, tous les acteurs de la chaîne agricole ont inévitablement besoin de la faveur du climat. Malheureusement, la faveur de la température, des précipitations et du vent n'accompagne pas toujours et les récoltes en ressentent les impacts. Comment se manifestent les dérèglements climatiques? Quels sont leurs impacts sur l'agriculture? Et comment les agriculteurs vivent-ils cette situation? Élément de réponse dans ce reportage de Joseph Bonquet-Dotou et Louis Koudobor. L'agriculture et le climat sont 2 concepts indissociables. Alors que l'un dépend inévitablement de l'autre, il est à remarquer que ces dernières années, le climat a subi de profonds dérèglements.
Un phénomène qui a sans aucun doute des répercussions sur l'agriculture. Pour faire une agriculture, vous avez besoin de deux éléments fondamentaux, à savoir le climat et les sols. Alors que le climat intervient même sur la fertilité des sols. Il n'y a pas d'agriculture sans maîtrise du climat. Maîtriser le climat, c'est donc le défi à relever aujourd'hui. Selon les indicateurs, la pluviométrie tourne autour de 1200 ml d'eau par an dans la région méridionale du Bénin et de 1000 à 1100 dans le septentrion. L'allongement des séquences sèches au cœur des saisons pluvieuses, c'est-à-dire que la pluie commence, à des moments donnés, on estime, en tout cas, on s'attend à ce qu'il pleuve un peu et on n'a pas de la pluie pendant une longue période. On a le raccourcissement des saisons pluvieuses. À des moments donnés, on s'attend peut-être à 60 jours de pluie, mais vous arrivez à enregistrer peut-être 20 jours ou même 15 jours. On assiste aujourd'hui aussi à la concentration des hauteurs pluviométriques sur une courte durée, ce qui crée généralement les inondations. Vous allez voir des changements au niveau de la température. Il y aura l'émergence des espèces de bioagresseurs envahissants et cela va négativement impacter la productivité agricole. Des dégâts qui deviennent de plus en plus énormes, notamment la baisse des rendements. Les agriculteurs souffrent le martyre. Les agriculteurs qui attendaient les premières pluies pour mi-mars, qui ont déjà fait le labour, ont semé et attendent que les premières pluies tombent pour que la germination commence, pour que la plante puisse commencer par se développer, n'ont pas ces pluies-là. Ces graines-là pourrissent et le rendement escompté n'est pas au niveau. Vous perdez votre production au finish. Des fois, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenus, c'est la famine et les gens y quittent. Face à l'urgence, il est important, voire indispensable, de trouver des mesures palliatives. Nous avons par exemple les semences. Il faut acheter des semences ou bien mettre des semences assez courtes. Vous voyez, il faut mettre des haies pour ceinturer nos exploitations. Il faut faire des sillons en parallèle par rapport aux champs. Des mesures d'atténuation et des stratégies susceptibles de réduire de façon significative les affres des dérèglements climatiques sur la production agricole. Parlons foncier à présent. Désormais, les droits d'enregistrement de faits aux conventions de transaction domaniale à la Direction générale des impôts et des domaines connaît une innovation. Selon les dispositions prévues dans la loi des finances 2020, la mesure de gratuité de l'enregistrement des conventions de vente et de parcelles et autres établies avant le 20 juin 2016 est reconduite. Mieux, cette mesure est étendue aux conventions de vente établies jusqu'à la date du 31 décembre 2019. Xavier Zola, juriste, nous donne plus de précisions sur l'enregistrement des conventions de vente et de parcelles. Une loi des finances court donc du 1er janvier au 31 décembre. Donc il faut attendre la fin de l'année, donc en général les derniers jours de décembre, pour voir donc l'Assemblée voter donc la loi des finances et c'est après le vote et puis la promulgation qu'on sait exactement ce qui est prévu pour l'année suivante. Donc la mesure de gratuité donc a été prise avec la loi des finances 2016. Donc c'est vers la fin de 2016 donc que la loi des finances 2017 a été votée et a reconduit donc cette mesure. Ne sachant pas toujours ce que la loi des finances de l'année N+1 va décider, donc les gens attendent souvent et puis commencent à courir, se disant peut-être que la donne va changer donc l'année suivante. Et puis cette année, il y a eu cette rumeur de ce qu'à partir donc du 1er janvier, il sera systématiquement payé 5% pour pouvoir enregistrer sa convention de vente, ce qui a fait qu'il y a encore eu une très grande affluence. Malheureusement, c'était donc sans vraiment comprendre l'orientation donnée donc à travers la loi des finances 2020 qui précise bien que les conventions de vente établies avant le 1er janvier donc, de 2020, donc toutes ces conventions sont enregistrées et mieux,
sans amende, c'est-à-dire quel que soit le délai donc, de présentation. En tout cas, jusqu'au 31 décembre 2020, en l'état actuel des choses, vous vous présentez pour enregistrer donc votre parcelle, vous n'aurez pas à payer donc, de frais, vous aurez acheté les thèmes comme ça se fait habituellement. C'est seulement pour les conventions donc, de vente établies à partir maintenant du 1er janvier 2020, donc il reste à préciser ce qu'il faudra payer ou pas. SOS à présent, une femme albinos souffrant du cancer de la peau appelle au soutien des populations. Dame Victoire, d'origine béninoise, manque de soutien financier pour poursuivre son traitement. Suivez son appel. Le cancer de peau, je souffre du cancer de peau depuis 2 ans. C'est parce que je n'ai pas les moyens pour suivre les soins. Le mal a commencé par de petits boutons qui grossissent et qui deviennent des plaies. Tout mon corps dégage une mauvaise odeur. Récemment, j'ai été à l'hôpital. Le dermatologue m'a prescrit une ordonnance, mais je n'ai pas les moyens pour faire face aux analyses demandées. S'il vous plaît, sauvez-moi. J'ai besoin de votre aide pour vivre auprès de mes 2 enfants. Voici le numéro par lequel on peut me joindre. 90 80 86 66. 90 80 86 66. Hors de nos frontières, au Cameroun, le commerce en ligne est désormais assujetti à la TVA. Au cours de l'exercice 2020, les ventes de biens et prestations de services effectuées en ligne sur le territoire camerounais à travers les plateformes de commerce électronique ainsi que les commissions relatives sont désormais assujetties. La loi de finances a prévu la mise en œuvre des modalités simplifiées d'immatriculation, de collecte et de reversement de la TVA, pour les dites plateformes à travers les procédures en ligne. Selon les spécialistes de la fiscalité, l'application de la TVA sur le commerce en ligne ne sera pas chose aisée car la collecte sera très difficile. Ce sera tout pour le 12h45. Prochain rendez-vous de l'information sur BB24, c'est à 19h45. Merci d'être des nôtres.